arrive de bonne heure. Elle s'en reproche. Enfant, bah. C'est que vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal, car j'avais à t'entretenir de choses très sérieuses. Oh mon Dieu. Oui, vois-tu, il y a des choses que je ne puis dire à maman, mais que je puis te dire à toi. Ah, voyez-vous ça, mademoiselle. Et je viens te demander conseil. Mais maman, laisse-moi te faire tous mes compliments, Dieu que tu es belle ce soir. Ah, ce soir est aimable. Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir, là. Tu trouves? Oh, mais c'est que j'ai l'air d'une petite Cendrillon, moi, avec ma robe toute blanche, toute simple. Toi, tu es 100 fois charmante, comme ça. Mais de quoi s'agit-il? Difficile à expliquer. Il s'agit de... Ah, tu rougis, tu baisses les yeux. Je comprends. C'est un jeune homme. Oh, comment le sais-tu? Ah, est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Ah, ma chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, c'est un jeune homme. Oui, je le sais bien. Et il se nomme Damiens Mystère. C'est parfait. Il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même dit l'autre jour qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Ce n'est pas une preuve. Oh mais pour lui c'est très sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui toute la nuit. Et il m'a emmené dans le petit salon. Tu sais le petit salon? Oui, il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors il m'a fait s'asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne? Oui, cela t'étonne? Non, moi, non du tout. Ces hommes tous les mêmes. Alors à ce moment-là, ce monsieur-là, enfin, m'a pris les deux mains. Et il s'est mis à genoux devant moi, comme cela. Oh, que c'est incroyable et c'est agréable d'avoir un homme à ses genoux! C'est pas nécessaire l'opinion des hommes, mais enfin, continue. Alors, il s'est mis à genoux devant moi et il m'a dit des choses. Oh, mais des choses. Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que cela me faisait plaisir. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de dire oui à tout ce qu'il disait. Tu as répondu oui. Oh, alors, Oh, mais si vous l'aviez entendu, Henriette. Oh, mademoiselle, je vous aime, vous êtes belle. Oui. Oh, Valentine. Il m'appelait Valentine. Oh, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes et seul vous ne pouvez l'éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, j'ai pas vraiment compris, mais... Oh, Valentine, je vous aime, vous êtes belle. Voulez-vous être ma femme? tu as répondu? Oui. Oh, dingue, j'étais si troublée, je ne savais que répondre. Oh, les hommes sont si entreprenants. Oh, oui. Ah, oui? Comment le sais-tu? Eh bien, cousine... Non, il n'y a pas de bien cousine. Et je vois bien que tu me caches quelque chose. Mais je ne te tiens pas quitte comme cela. Alors, attends-tu bien et tu vas m'expliquer. Eh bien, c'est vrai. À un moment, je n'aurais jamais osé dire, mais à toi, je sens que j'aurai plus de courage. Oh, chère Henriette, si vous saviez ce qu'il a fait. Oh, c'est donc bien grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Oh, est-il possible? Oh, Il pauvre enfant! m'a embrassé. Oh, tu m'as fait peur! Mais vous trouvez pas cela grave, vous? Oh, mon Dieu! Si j'étais ton confesseur, je te dirais que c'est très grave. Mais moi, je n'ai pas le courage de t'en donner. Est-il Je possible? connais trop bien les hommes. Est-il possible? Et puisqu'il t'a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins, sera-t-il bon pour cela que je connaisse le nom de ton prétendu? C'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Léris. Monsieur de Léris? Oui? Non, c'est impossible. Comment impossible? Mais je t'assure que c'est la pure vérité. Non, il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il doit m'épouser, là, Ah ben, moi aussi, là. il doit t'épouser? Oui. Il a demandé ta main? Ah, c'est tout con, il me va
l'a demandé ce soir. Oh, mais moi, c'est déjà fait. Là, voilà la différence. Qu'est-ce que cela prouve? Tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement. Que vois-je? Monsieur Deneris. Monsieur Denelis, qu'y a-t-il? Le perfide. Il se marie. Il se marie? Tiens, lis plutôt. On annonce le mariage de Monsieur Deneris avec Mademoiselle Stanfeld. Il me disait qu'il m'aimait. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser? Mais cousine, comment pouvais-je savoir? Ah, c'est vrai, moi aussi, le perfide. Oh, je m'y étais laissé prendre. Ah, mais va maintenant. Je ne le regrette pas. Ni moi non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas. Il me semble que cela me fasse quelque chose. Mais que vois-je? Tu pleures? Moi? Non. À quoi bon me cacher tes larmes? Ah, ne pas en honter. La honte, n'est-ce pas, pour celui qui les verse et pour celui qui les fait couler. Tu as raison, cousine, tu es bonne, toi. Tu ne veux pas que je pleure. Tu cherches à me consoler. Bien sûr, je ne veux pas que tu pleures. Au contraire, que je veux que tu sois gaie, que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses enfin. Alors, embrasse-moi, fille. Et mademoiselle de Stanfeld, vous pouvez épouser notre futur.